Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Leral TV, bienvenue aussi sur la plateforme leral.net. Nous sommes avec Damel Moïse Fall, leader du parti Sunu Natangué Réew. Sur Leral TV, le leader de Sunu Natangué Réew va se prononcer sur les questions d'actualité, avec notamment la visite du président Macron au Sénégal, le procès Khalifa Sall et aussi le dialogue national. Bonjour, bonsoir M. Fall. Bonsoir M. Diop. Voilà, Emmanuel Macron, le président de la République française, a effectué une visite du 1er février au 3 février 2018 avec son Excellence Macky Sall. Ils ont abordé des sujets de coopération économique comme l'avancement du terre ainsi que certains dossiers sécuritaires. Quel bilan faites-vous de cette visite ? Avant de parler de bilan, c'est avant tout le contexte dans lequel s'est déroulée cette visite qui m'interpelle et qui m'interpellera tout le temps que nos pays continueront de s'arrêter pour recevoir un président français ou un président, disons, du monde occidental. Nous avons passé énormément de temps en Occident et nous avons vu notre président, son Excellence Macky Sall, visiter la France. Nous avons vu d'autres présidents africains et même européens visiter la France. Si nous ne l'apprenons pas par les médias, ma foi, personne ne sait qu'il y a un président en visite en France, parce que ce n'est pas un débat au sein de la population. Alors nous, lorsqu'il y a le président de la France qui vient nous visiter, c'est comme si nous étions encore au temps des colonies. Toute la classe politique est mobilisée, toute la presse est mobilisée, tous les entrepreneurs sont mobilisés et finalement, ce sont ceux-là même qui critiquent pour certains une forte présence française ici au Sénégal, qui sont les premiers justement à se bousculer pour être au rendez-vous. Ce qui est pour nous une forme de schizophrénie. Et je pense que tant qu'on n'aura pas réglé cette question du complexe que nous avons vis-à-vis du monde occidental, il sera très difficile de trouver l'issue aux problèmes qui se posent à nous. Quant à la visite elle-même, naturellement, une visite de ce type, on parle de contrat, on parle de promesses. Et ce que j'en pense, de toutes les manières, si tant est que cette visite soit utile aux infrastructures, au développement des infrastructures qui sont en train d'être bâties dans le pays, c'est très bien. Mais ce que je pense et ce dont je reste convaincu, c'est que le Sénégal a une diaspora qui est capable de l'enrichir davantage que la France. Et Sunu Natangué Réew étant né dans la diaspora, étant moi-même donc responsable politique dans la diaspora, je reste convaincu que notre diaspora, mobilisée comme il se doit, moins politisée, moins instrumentalisée, mais mobilisée pour le financement des infrastructures dont nous avons besoin, pour le financement de l'émergence de ce pays, notre diaspora est capable de faire davantage que la France, est capable de faire davantage que la Banque mondiale. Donc c'est très bien s'il y a quelque chose de positif qui est sorti de cette visite, mais cela ne nous empêche pas de penser que fondamentalement le Sénégal a les ressorts avec ses enfants de l'intérieur et de l'extérieur du pays pour justement atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Parlons maintenant du procès Khalifa Sall. Après les exceptions de nullité, on est entré à fond dans le procès. D'aucuns disent que c'est toujours un procès politique ou bien c'est juste la suite normale de la reddition des comptes. Si on nous parle de procès politique, c'est assurément parce que certains font des comparaisons. Des comparaisons en ce sens qu'il y a d'autres acteurs politiques qui y ont été épinglés dans des affaires et qui restent en liberté. Mais je pense que s'il n'y avait pas cette dichotomie-là, on n'aurait pas parlé de procès politique. Il est bien évident que ce n'est pas Sunu Natangué Réew qui va demander à notre justice de libérer un justiciable. Donc nous faisons foi à cette justice-là jusqu'à ce que, voilà, elle nous démontre qu'on ne peut plus lui faire confiance. Moi, j'appelle simplement les uns et les autres
à se départir de leur position partisane et d'analyser les choses froidement dans l'intérêt du peuple sénégalais. On est en train actuellement de piéger notre jeunesse, de piéger l'avenir de tout un pays autour d'une personne, du cas d'une personne. Et si ce cas-là, justement, on pouvait le trancher très facilement, ça aurait été, ok, passez-moi du terme, mais ça aurait été formidable. Mais par rapport à ce que nous entendons, quelqu'un qui avait en charge des deniers publics et qui ne peut pas dire au peuple sénégalais ce qu'il en a fait réellement, ça, je pense qu'il est très difficile pour Soundiata Guerrero, en tout cas, de se prononcer autrement que de demander à la justice d'aller jusqu'au fond du dossier. Et nous allons en profiter naturellement pour interpeller notre justice, comme l'ensemble du peuple sénégalais, en leur disant ce qui nous intéresse, nous, Soundiata Guerrero, c'est qu'on aille chercher tous ceux qui ont eu à gérer nos deniers publics et qui ont eu à les détourner. Et même lorsqu'il y a des soupçons que de détournement, eh bien qu'on aille fouiller jusqu'à retrouver la vérité. Mais on ne va pas demander la libération d'un tel ou d'un tel. Nous voulons plutôt que l'on mobilise toute l'énergie nécessaire pour aller chercher tous les détourneurs de fonds publics. Voilà. Quelle est votre position officiellement par rapport au dialogue national déjà enclenché par le président Macky Sall à un an de la présidentielle de 2019? Me direz-vous, Damel Maïssa Fall et Soundiata Guerrero, si ce ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond, ont un avis un peu ou toujours divergent par rapport aux autres. Nous ne nous plaçons pas dans ce débat-là côté pouvoir ou côté opposition, mais toujours du côté du peuple sénégalais. On ne peut pas, à la veille de chaque élection au Sénégal, faire un dialogue. Depuis que nous sommes nés, la classe politique sénégalaise dialogue autour des élections. C'est à croire que la question fondamentale dans tout ça, c'est la question de savoir, allez, tu t'en es mis suffisamment dans les poches, c'est le moment de t'en aller, que je vienne prendre ma part. C'est un peu l'impression que cela nous donne. Nous ne sommes pas en train de dire que le pouvoir actuel s'en met plein les poches, loin de là, mais nous avons en tout cas l'impression que l'opposition dans ces pays, à chaque fois, a hâte d'arriver aux affaires, et c'est une opposition qui ne formule pas de propositions. Si cette opposition-là formule des propositions, ma foi, pour l'éducation, pour la santé, pour la gestion de nos terres, pour la gestion de nos ressources, on aurait compris. Mais on dénonce le pillage de matières premières, on dénonce le vol qui sera perpétré lors de ces élections-là. Je veux bien que les uns et les autres dénoncent, je veux bien que les uns et les autres expriment leurs préoccupations, mais je serais encore plus heureux si les uns et les autres étaient capables de formuler des propositions utiles à la jeunesse de notre pays. Voilà. L'initiative pour des élections démocratiques au Sénégal, qui est une coalition, une entente de partis politiques sénégalais, appelle à une grande marche nationale le vendredi 9 février prochain à 16h à Dakar. Quelle est la position de votre parti là-dessus? C'est ce que je disais tantôt. Je serais plus heureux de les voir marcher pour le pays. Mais marcher comme le font les politiciens en général, ils marchent pour voir comment assurer leur accession au pouvoir. Mais dans cette accession-là, il n'y a pas d'engagement pris fondamentalement face aux Sénégalais pour leur dire que ces sortes de dialogue national et ces sortes de manipulation de la Constitution, une fois en place, mais ça n'aura plus lieu. On a eu, avant les élections de 2012, un dialogue national où justement il y a eu des conclusions qui ont été prises par des décisions qui ont été prises par les uns et les autres, mais les conclusions là de ces assises nationales, que sont-elles devenues? Donc, je pense que les Sénégalais sont là pour dire que les conclusions des assises ne sont pas appliquées. Alors, assises, pas assises, marche, pas marche, que les uns et les autres travaillent
dans l'intérêt de la jeunesse sénégalaise. Au jour d'aujourd'hui, lorsque tous ces acteurs politiques-là parlent, il n'y en a pas un seul, comme il n'y a pas un seul journaliste qui nous parle actuellement d'intelligence artificielle, qui nous parle d'algorithmes. Et pourtant, le monde, Macron qu'ils ont reçu avant-hier, Macron pense algorithme. Macron réfléchit intelligence artificielle parce que c'est la guerre de ce siècle. Et je ne vois pas du tout le Sénégal être sur ce terrain-là du tout. Donc, nous avons été largués, passez-moi le terme, par les Occidentaux les années passées, les siècles passés, et les siècles à venir, si nous sommes toujours dans ces débats, ces faux débats autour d'une personne, autour de toi de là que je m'y mette, eh bien nous serons de nouveau distancés et très largement par les Occidentaux. Il faut que le débat politique s'exprime en d'autres termes. Il faut que la classe politique, les élites sénégalaises, ma foi, fassent preuve de niveau pour proposer à notre jeunesse quelque chose qui puisse lui ouvrir des sillons autres que ce que nous avons actuellement. Absolument. Une dernière question. Quelle est l'actualité de votre parti, Sunu Natangué Réew, actuellement? Sunu Natangué Réew, comme nous l'avions dit ici il y a quelques mois, Sunu Natangué Réew a réalisé un assez bel score lors des législatives passées avec près de 12 000 voix, en distançant de près de 5 000 voix des acteurs politiques qui sont ici depuis près de 30 ans. Donc ce n'est pas rien pour nous. C'est ce travail-là que nous sommes en train d'approfondir. Hier, j'étais dans le Cayor. J'ai aussi fait des rencontres à Thiès depuis que je suis dans le pays. Comme également, j'ai été ici à Dakar, à Grand Dakar, où j'ai été convié par mes responsables politiques. Donc je suis dans le pays et comme nous avons des responsables politiques qui sont dans la diaspora, qui sont actuellement présents au Sénégal, les uns et les autres, justement, m'invitent auprès de leur base pour que je les découvre, pour que les uns et les autres s'engagent dans la lutte politique, parce que les uns et les autres n'étaient pas des politiciens, mais ils ont vu le discours que Sunu Natangué Réew porte pour la diaspora, pour la jeunesse de notre pays, et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de s'engager avec nous.